Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée en live, c'était pas spécialement prévu, mais j'ai envie de vous faire un petit live ce soir sur le décollage de la capsule de Crew Dragon de SpaceX et de la NASA. Ça va décoller normalement dans 15 minutes, on va remettre le son du live en plus faible, on va écouter un peu ce qui se dit. Hop. Il y a déjà eu une tentative en début de semaine, en milieu de semaine, mercredi soir. Malheureusement, ça n'a pas pu décoller à cause des conditions météo. Mais voilà, a priori, pour l'instant, la météo a l'air bonne, tout a l'air d'être bon. Donc, à 14 minutes 23 de l'heure prévue pour le décollage, pour l'instant, a priori, ça a l'air de vouloir partir. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, je pensais, de vivre ça. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup regarder les décollages de fusées, et celui-là est plutôt important quand même, parce que c'est le retour des Américains dans l'espace directement depuis le sol américain et avec une fusée américaine. Donc voilà. Actuellement, du coup, les astronautes sont déjà en haut de la fusée dans la capsule Crew Dragon. Pour l'instant, ils sont en train de charger le carburant de la fusée. Et pour le moment, tout est encore au vert. Donc voilà, donc on a ici nos deux astronautes qui vont rejoindre donc l'ISS pour ce premier vol, enfin le vol DM2, donc de vol d'essai numéro 2 de SpaceX. Il y a déjà eu l'année dernière un test avec une capsule Crew Dragon qui a eu lieu, dans lequel c'était un vol tout automatisé, donc c'est-à-dire sans astronaute à bord, et qui a réussi donc cette mission-là, qui est rejoint l'ISS, qui s'est docké à l'ISS et qui a réussi à revenir sur Terre. Ok, donc là a priori j'écoute en même temps ce qui se dit, donc ils sont en train de charger le carburant dans le deuxième étage de la fusée. Donc vous allez avoir le premier étage. Jusqu'ici à peu près, normalement ils vont essayer de récupérer le premier étage. Ah mince, j'ai juste pas mis un truc. Tac, capturer le curseur, comme ça vous allez pouvoir voir, on va pouvoir en discuter ensemble. Donc là voilà, vous avez le deuxième étage en gros, avec la capsule en haut. Et en dessous, on avait donc le premier étage qui va normalement essayer d'être récupéré par SpaceX. Donc il devrait atteindre un drone qui se situe dans l'Atlantique pour pouvoir décoller. Ouais, donc j'ai pas dit, mais le vaisseau va décoller du Kennedy Space Center sur le pas de tir 39A, donc le pas de tir qui faisait décoller les navettes notamment jusqu'à il y a une dizaine d'années. Voilà, donc on est à 12 minutes du décollage et a priori on part pour la première séquence qui va durer environ 9 minutes. Donc, et après, de toute façon, les astronautes vont partir pour environ 19 heures de voyage avant de pouvoir rejoindre la station spatiale internationale. Donc là, on a les deux astronautes qui vont rejoindre l'ISS, Douglas Hurley et Robert Behnken, pardon. Salut Kalou, bienvenue à toi, comment vas-tu? Je suis peut-être un petit poil haut, moi, par contre, sur mon affichage. J'avoue que je fais un petit peu à l'arrache, hein. C'était pas forcément prévu que je fasse un live là-dessus. Je vais me mettre là, ça risque d'être mieux, a priori pour le moment. Bienvenue à toi en tout cas. J'essaie d'écouter un peu ce qui se dit. Bah, ça va bien, merci. A priori, la fusée est partie pour décoller ce soir, donc ça j'ai décidé de vivre ça en live. Je me suis dit que ça peut être cool. Ça change un petit peu de ce que je fais différemment, mais c'est un autre sujet qui m'intéresse énormément, donc voilà, j'avais envie de le faire. Alors, a priori, l'équipage, pour eux, ils sont go for launch, donc l'équipage du coup est prêt à décoller. Pour l'instant, donc, ce qu'il disait, c'est qu'à moins 18 minutes, le dernier point météo qu'on a eu, c'était bon pour le moment, donc pour l'instant, ça décolle.
SpaceX Dragon displays are configured for launch. Copy. Bob, Doug, on behalf of the entire SpaceX team, it's been a huge honor to help you get ready for today's historic mission. Know that we're with you. Have an amazing flight. Salut le gamer, bienvenue. Beautiful planet. Ok, donc là il y a le Launch Control qui leur dit souhaite bonne chance pour le voyage à venir et que c'était un honneur de travailler avec eux. Bon là c'est le discours habituel. Voilà, donc c'est un honneur de ramener les États-Unis dans le business d'envoyer des astronautes dans l'espace. N'hésitez pas à me dire comment elles sont, je vous mettrai le son à fond au moment du décollage évidemment. Et je vous mettrai ça en plein écran pour qu'on puisse en profiter ensemble. 9 minutes. Pour rappel, du coup, la fusée doit décoller à 21h22 et 45 secondes, il me semble. Alors, avec un petit décalage, du coup, vu qu'il y a le temps du stream. Mais voilà. On ne peut pas avoir de hold. À partir du moment où il y a un hold, ce sera forcément un scrub pour aujourd'hui. Si à une minute, quand l'ordinateur prendra le contrôle de la fusée, il détecte qu'il y a un problème et qu'il fait un hold, ce sera forcément un scrub puisque on a la plage c'est 1 seconde. C'est-à-dire qu'il faut qu'il décolle absolument à l'heure précise pour pouvoir s'aligner avec la Station Spatiale Internationale. Donc voilà, donc s'il y a la moindre arrêt à un moment dans le compte à rebours, ce sera annulé pour aujourd'hui. Alors le prochaine étape en gros c'est au chrono à moins 7 minutes où ils vont commencer à mettre les moteurs en température, à refroidir les moteurs en fait, parce que le carburant qui est à l'intérieur c'est quelque chose qui est très très froid. Donc ce qu'on voit d'ailleurs sur la fusée c'est pas du dégagement de fumée, c'est de l'évaporation, c'est de la condensation qui s'évapore. Enfin je suis pas sûr de la traduction. Bref, en tout cas c'est un choc thermique qui fait qu'il y a de la fumée. Je pensais pas que les fenêtres de tir étaient si serrées. Alors pour aller sur la Station Spatiale Internationale, si t'as pas le choix. Pour d'autres lancements, si tu lances des satellites, en fonction de l'orbite sur laquelle tu vas, tu as des délais qui peuvent être beaucoup plus longs. Et si tu fais des tirs d'essai comme on a eu sur la Falcon Heavy il y a 2 ans maintenant, je crois que c'était il y a 2 ans, où ils avaient beaucoup plus de temps, puisque de toute façon c'était un truc... Voilà. Mais là, comme on rejoint la Station Spatiale Internationale, il n'y a pas de délai et tu peux pas faire de délai parce que sinon, en fait, la Station Spatiale, vu qu'elle va tellement vite, bah, ils vont la rater sinon. Salut Hugo, bienvenue à toi, comment vas-tu? Ok, donc ils ont commencé à refroidir du coup les moteurs et à les mettre en température pour pouvoir... pour le décollage. Donc l'oxygène liquide est quasiment chargé dans le premier étage a priori. Tu t'attendais à ce live? Ouais. J'ai hésité, hein, mais puis à moins 20 minutes quand ils ont dit que la météo ça avait l'air d'être bon, je me suis dit allez hop, je lance le live quand même. J'avais envie quand même de le faire. Ok, donc la Falcon 9 est toujours en train de charger l'oxygène liquide a priori pour le premier étage, ça a l'air d'être bon, donc ils sont en train de terminer le deuxième étage. Depuis maintenant 4 heures quasiment, pas 4 heures pardon, depuis plus de 2 heures maintenant, les astronautes sont à l'intérieur de la fusée et sanglés. Donc là on voit les pilotes en direct. Alors en direct avec un décalage, un décalage léger, mais oui c'est en direct. Ouais. Il y a quelques secondes de décalage habituellement comme sur tous les streams. Quoi. L'avantage avec SpaceX, c'est que c'est toujours... c'est les premiers à avoir mis des caméras sur leur fusée, tout ça, et ça permet quand même d'avoir des choses très sympas. Donc là, oui, on est clairement à l'intérieur de la fusée, et voilà. On attend. Donc là, comme je disais, ça fait 2 heures maintenant que les astronautes sont à l'intérieur de la fusée, qui sont sanglés. Le bras s'est rétracté, la passerelle qu'on peut voir juste là. Et du coup maintenant la capsule de survie est alimentée, donc ça fait déjà plus d'1 heure qu'elle est prête.
Je crois qu'ils ont armé les systèmes Super Draco à 45 minutes avant le début du compte à rebours quand ils ont commencé à charger la fusée. Ça va être intéressant de voir leur réaction au moment du décollage. Alors, en supposant que le flux arrive à tenir, parce que souvent dans XSpaceX, malheureusement, s'il y a tellement de... Enfin, c'est tellement compliqué pour les caméras que des fois on perd le flux. Mais dans tous les cas, on l'aura après, si jamais il y a besoin. We'll move back about 2 degrees. That'll get us to the liftoff position. At liftoff, the strong back will then recline about 45 degrees away. Stage 2, RB1 bleed. Launch director called out the strong back retract has started on the left. Après, faut voir, hein, peut-être que ça va très bien tenir. Alors, on a souvent des pertes de flux sur la réentrée du premier étage, quand il arrive sur le drone ship, mais c'est assez habituel malheureusement. Alors là, vous voyez, il y a le bras ici là qui va commencer à se séparer de la fusée, et donc pour libérer la Falcon, là les pinces se sont détachées et du coup il va bouger de quelques degrés pour laisser la place à la fusée pour qu'il décolle. Je viens de m'y connaître. Bah, c'est parce que j'ai regardé plusieurs décollages. Alors je suis loin de m'y connaître parfaitement. Attention, hein, je vais peut-être dire des erreurs, tout ça. Mais là, moi, je suis juste content de le vivre. Ouais, ça y est, il est en train de commencer. Alors, on l'a mieux vu sur l'autre vue, mais là, il est en train. Le bras là commence à se décaler. Il va se décaler de quelques degrés, en fait, pour permettre à la fusée de décoller correctement. C'est ton premier décollage de fusée en direct? D'accord. Bah, c'est sympa à vivre. Alors, le seul avantage, c'est que je connais à peu près les étapes du décollage. Donc là, vous voyez, ça y est. Donc là, on voit très bien, là, c'est en train de se décaler. Ça se décale doucement, c'est normal. Idem pour toi, Ego. Alors moi, j'adore ça, donc c'est vrai que j'en regarde souvent. Même si c'est un décollage assez simple, j'aime bien les regarder. Okay, we're at T-minus 2 minutes, 42 seconds. Stage 1 LOX load is closed out. Stage 2 will continue to load for about another half a minute or so. Ok, donc le premier étage c'est bon et prêt. Le deuxième étage, il y a encore environ 30 secondes de chargement de carburant. À chaque fois que je vois les astronautes dans leur siège pour le décollage, je pense l'étoffe des héros et l'invention de la couche culotte. Bah, ils ont actuellement des couches, en effet, c'est vrai. Même si les toilettes dans la capsule en elle-même, pour le décollage, vu que ça fait déjà plus de 2 heures qu'ils sont dans le... Ça fait bientôt 4 heures maintenant, je crois qu'ils sont déjà dans leur combinaison. Ils ont commencé à mettre leur combinaison, donc ils peuvent plus aller aux toilettes. Pour l'instant, ils ont des couches. Et en effet, c'est comme ça qu'a été inventée la couche culotte. T'as le temps de lancer Twitch sur ton PC, ouf. D'accord. Ok, le deuxième étage maintenant est complètement chargé, prêt à décoller également. À témoin 1 minute, c'est l'ordinateur de bord de la fusée de la Falcon 9 qui va prendre le contrôle. La caméra se fait arroser, ouais, j'ai vu ça, ouais. Je ne saurais pas dire ce que c'est parce qu'on a rarement de point de vue à cet endroit-là. Mais de toute façon, à moins 15 secondes, on va avoir beaucoup d'eau au bas de la fusée qui va être lancée par SpaceX et c'est volontaire. Hein. C'est pour casser le son et pour éviter qu'il y ait trop de rejet, je crois. Donc là, je vais écouter juste le call-up, je vais monter un tout petit peu le son. Dites-moi si c'est bon le son pour vous. Hein. Falcon 9 is in startup. Dragon is in countdown. FTS is armed for launch. Si, c'est ça. Ok, donc là ça y est, le priori. C'est très bien comme ça, nickel. Dragon, SpaceX, go for launch. Go for launch, a priori ça décolle, ok. SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle. Et les astronautes ont confirmé qu'ils sont go for launch, donc a priori on va lancer la fusée ce soir. C'est cool. Ok, ah, ils nous font le beau décompte. Allez, c'est parti, je vous laisse en plein écran pour voir ça. Et je vous laisse vivre le décollage, on se retrouve quand ça aura décollé. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. One Alpha. And so rises a new era of Ok, American l'Amérique space est à nouveau dans exploration. l'espace. Ambitions of a new generation continuing the dream. Allez, c'est parti. 40 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. Pour l'instant, tout est nominal. Alors, prochaine étape, ce sera Max Q, c'est-à-dire que c'est le moment où la fusée subit le maximum de pression aérodynamique. Donc là, ils vont réduire un petit peu la puissance de la fusée, le temps de passer Max Q, et après ils réaccéléreront. On voit pas la différence à l'image, mais voilà, c'est le moment où la fusée risque le plus d'avoir de problèmes. Je sais pas combien de G ils prennent, par contre, je ne saurais pas dire. Mais là voilà, on arrive au moment où la pression est maximale sur la fusée, donc c'est là où elle subit le plus de G. Ok, le véhicule est supersonique, donc on a dépassé les 1000 km/h. M1D throttle up. Salut RP, t'es arrivé juste au moment du lancement. Copy 1 Bravo. Bien joué. And we heard that 1 Bravo call out. That's Pour just the l'instant, second abort tout zone se passe error. bien a priori d'après ce qu'on Continue to entend. be on this Voilà, donc là on est la vue. until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this Ouais, point, bon la caméra a du mal dans la capsule, voilà, on a perdu le flux malheureusement. La vitesse est énorme. On va arriver à la prochaine étape qui est MECO, donc Main Engine Cut-Off, donc c'est là qu'ils vont couper le moteur du premier étage de la Falcon 9. A priori ce sera à 2 minutes 44. Donc on va avoir 3 événements successifs, on va voir MECO, donc Main Engine Cut-Off, donc l'arrêt du premier étage, la séparation du premier étage et l'allumage du deuxième étage de la fusée. M1D throttle down. Ok. We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage. And we have Miko. Hop, MECO, on l'a vu, le moteur qui s'est éteint. Séparation des étages. Copy 2 Alpha. Jusque là tout se passe bien. Et le deuxième étage qui est à droite vous avez le deuxième étage, Back ignition. à gauche vous avez le premier étage qui va revenir sur Terre. Et le moteur, le Merlin Engine a bien démarré sur le deuxième étage aussi. We have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin Ok, 1D donc c'est vacuum parti, engine pour l'instant as tout se passe bien. intended. Le premier étage, oui, il va rentrer à nouveau sur Terre. Il va atterrir sur, normalement, il va essayer en tout cas d'atterrir sur So they're gonna continue le to drone power ship. the Donc c'est un second bateau stage, qui est dans l'Atlantique sur lequel va revenir which will cut le off booster. at SECO, or second engine cut off at about 8 minutes and 44 seconds. SpaceX est devenu assez fort à réussir cette manœuvre qui est toujours assez impressionnante en fait de ramener le booster du premier étage et comme ça leur permet de réutiliser ce premier étage pour une autre fusée. Là, vu que c'est un vol NASA habité, c'est la première fois que le premier étage est utilisé, mais c'est pas grave, du coup ils réutiliseront le deuxième étage, le premier étage pardon, ils le réutiliseront une autre fois pour des missions Starlink, ce genre de choses. Et je crois que le maximum qu'ils ont réussi à faire pour l'instant c'est 8 réutilisations d'un premier étage. Dragon SpaceX nominal trajectory. Et la trajectoire est nominale pour l'instant, donc pour l'instant tout se passe bien. SpaceX Dragon nominal trajectory. Et la capsule, donc ils ont confirmé que Alright, here in nominal trajectory, so pour eux Dragon aussi tout pointed était in the right nominal pour le moment. direction, Ça va continuing avoir, to bah make merci flight d'être passé uphill. RP, à plus tard. Acquisition of signal Bermuda, that's one of the other ground stations that they're using to get telemetry and data back from this spacecraft. Stage 2 propulsion is still nominal. La propulsion est toujours nominale pour le deuxième étage. Donc là on va voir plusieurs choses qui vont se passer ensuite. Alors plutôt pour le premier étage. Le premier étage va commencer par il va rallumer 3 de ses moteurs pour rentrer dans l'atmosphère. Donc c'est le entry burn que l'on voit là sur la timeline qui est en dessous.
Il va se recouper et après ça, du coup, quand il arrivera près de la barge, il s'allumera une nouvelle. Il y aura un moteur qui va s'allumer, qui sera le landing burn. Dragon SpaceX nominal Ouais, tu as raison trajectory. pour l'histoire des boosters, enfin s'ils reviennent sur Terre correctement. C'est vrai que cette année, ils ont eu quelques échecs sur le retour du premier étage, mais après, comme SpaceX dit, le retour du premier étage, c'est de la mission secondaire. La mission principale, c'est de réussir à mettre le satellite en orbite ou d'envoyer, du coup, comme là, la capsule. Donc ça, pour l'instant, tout se passe bien. Mais voilà, donc le premier étage, vous voyez, il s'est réorienté en fait pour pouvoir retourner sur Terre. On peut voir les ailettes là, c'est ce qui va nous permettre de diriger en fait le premier étage. Et juste ici, on peut voir les 3 pieds, enfin un des 3 pieds en tout cas, qui servira du coup à se poser sur la barge. Voilà, là ils sont en train d'expliquer du coup À droite, c'est le premier étage. Oui, tout à fait. Dragon SpaceX nominal trajectory. Tout à fait. Là, on a le premier étage à droite. Et à gauche, on a la capsule qui est toujours, pour l'instant toujours attachée au deuxième étage de la fusée. Après ça, du coup, je sais pas trop si j'ai pas regardé s'ils se séparaient maintenant ou s'il y avait un deuxième burn plus tard du second étage. Mais je sais qu'en tout cas, ils vont avoir, une fois qu'ils se seront mis sur une orbite de transfert, ils vont avoir un long créneau de temps en fait où ils vont être en, ils vont juste, avancer sans la propulsion moteur. Ils vont garder leur grâce à la vélocité qu'ils ont gagnée là en sortant en se détachant de l'orbite, entre guillemets, de l'orbite, ils vont cruise jusqu'à un certain endroit, jusqu'à atteindre la trajectoire pour pouvoir rejoindre l'ISS. Ah voilà, donc là, dans 3 minutes, ça y est, il vient de le dire, dans 3 minutes, le deuxième étage va se séparer de la cabine du Dragon Crew. Dragon copies, nominal trajectory. Comment ils transmettent les vidéos vers la Terre, surtout en live? C'est la liaison satellite. Antenne satellite, c'est ça. Et SpaceX sont les premiers à le faire et ça dynamise en fait. Sur la plupart des autres, maintenant, si on regarde un décollage Ariane par exemple, là on serait sur de la vue 3D. On serait sur de la vue 3D qui explique en gros là où on est. Voilà, sur le premier étage du coup, on est en train de faire le entry burn, donc l'allumage des moteurs pour entrer dans l'atmosphère et pour ralentir la vitesse du premier étage. Donc là, ouais, on va avoir 2 événements consécutifs. SECO, donc Second Engine Cut-Off, donc on va couper le moteur du deuxième étage. Voilà, là ils sont en train de se réaligner avec les petits propulseurs plus les ailettes pour s'aligner vers je crois que ça doit être le Still View, le drone ship là-bas. Donc on va voir le SECO qui va apparaître, le Second Engine Cut-Off, et le Landing Burn qui va avoir lieu quasiment en même temps. Terminal guidance. Bosser la communication pour séduire le public et donc vendre leur nom. Mais tout à fait, ils ont eu totalement raison. Enfin, ça leur coûte pas beaucoup plus cher de mettre des caméras sur leur fusée et ça permet d'avoir de belles images. Enfin, je vais prendre l'exemple des premiers décollages de la Falcon Heavy. Ouais. Bon, le premier étage, malheureusement, on a vu passer dans les nuages, donc on a perdu la liaison, enfin, avoir du mal avec la liaison. On va voir le SECO là, donc le Second Engine Cut-Off. Voilà. Hop, ça y est, le deuxième étage du coup de la Falcon 9 s'est arrêté. Là on est sur le drone ship où on va attendre du coup, on a le landing burn qui a commencé aussi sur le premier étage. Donc normalement on devrait avoir le premier étage qui va essayer d'atterrir sur le drone ship rapidement. A priori on a entendu que les bras ont été déployés sur le premier étage. Ah, a priori elle arrive, voilà, malheureusement, Love Course I Still Love You. Ça arrive quand le booster arrive, souvent on voit pas l'atterrissage en direct. Ça y est. Malheureusement on l'a pas vu, mais il a bien atterri, ce qui est le principal.
Donc pour l'instant, c'est une mission qui se passe super bien. Ils ont récupéré le premier étage. Donc ça c'est cool. J'ai déjà joué à... Oui, j'ai déjà joué à KSP, ouais. Il doit y avoir 13 vidéos sur la chaîne dessus. Maintenant, on attend dans quelques minutes le déploiement de la capsule, la Dragon Crew. Tu vas voir ça, c'est pas toujours très beau à voir parce que c'est pas facile à jouer, mais j'y ai joué. Voilà, donc ils vont déployer, donc ça veut dire qu'ils vont se séparer du deuxième étage. Ah, j'aime beaucoup. SpaceX sont très forts pour ça, pour la communication. On a vu le... Ça y est, donc là on est à 0G et on a vu le petit jouet flotter autour. Bon là il est parti derrière la caméra, il essaie de le choper, mais il est sans doute un petit peu loin. Pour aujourd'hui, du coup, il n'y a que 2 astronautes à bord de la capsule, mais elle peut en accueillir jusqu'à 7. Mais la NASA a pris des contrats avec 4 astronautes maximum pour rejoindre l'ISS. La vitesse est stabilisée, oui, c'est normal, c'est parce que du coup, le moteur du deuxième étage s'est arrêté. Voilà. Donc là, maintenant, c'est la gravité en fait qui joue, qui fait que ça maintient la vitesse. Alors, on va voir du coup la séparation entre la capsule et le deuxième étage. Le deuxième étage qui lui par contre ne sera pas récupéré. L'ISS, j'ai un doute là. L'ISS c'est 28 000 km/h. Mais là c'est normal en fait, 27 000 c'était exactement ce qu'ils voulaient, parce que en fait ils sont en avance sur l'ISS, et le but maintenant c'est qu'ils vont laisser l'ISS rattraper. Le dino c'est une tradition de la NASA d'emmener une peluche depuis la navette spatiale. Je saurais pas dire, je sais que SpaceX ils emmènent toujours un truc, je sais pas. Voilà, donc après, une fois que ça va être séparé, ils utiliseront les moteurs de la capsule Dragon. Alors a priori, ils ont perdu le signal, mais c'était attendu. Enfin, ok. La séparation est confirmée. Nickel. La séparation est confirmée. Et donc, comme vient de nous dire la demoiselle, la Dragon Crew maintenant va se diriger toute seule vers l'ISS. Et elle est partie du coup pour 19 h pour rejoindre l'ISS. Dragon, Chief Engineer on Dragon to ground. Bob Doug, on behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride. Wish you a great night. Pardon. Là, il y a Launch Control qui vient de faire une annonce comme si on était dans un avion. Merci de voler sur Dragon Crew. On espère que le vol se passe bien et qu'on nous revoit sur nos lignes prochainement. Si je traduis. Ah, de voler sur Falcon 9, pardon. Pas sur Crew Dragon. On a vu le RCS fonctionner sur... j'ai pas regardé, j'avoue je regarde le chat aussi en même temps, donc je rate des choses. Mais... c'est assez cool, c'est un nouveau pas réussi pour SpaceX quand même. C'est le deuxième étage qui s'en va là. Non, je pense que ce qu'on voit là c'est le Crew Dragon. Je pense que la caméra elle est dans le deuxième étage. Pour moi, enfin j'ai un doute, remarque. C'est malin, tu me mets le doute. Pour moi c'était la capsule qu'on voit au loin. Oui, ça doit être ça, ouais. Ok, donc là maintenant on a le deuxième étage ne retournera pas sur Terre. Non, alors c'est un débris orbital, mais du coup il va brûler en rentrant dans l'atmosphère. Donc c'est bien la capsule Dragon qui est devant là, je confirme. Ça c'est la Dragon Crew.
Donc devant, là, on a de la Dragon, on a un dock qui s'est ouvert à l'avant, qui va permettre en fait d'avoir le dock qui se permet de se connecter à l'ISS. Désolé, j'ai plein de questions qui traversent l'esprit, mais vas-y, pose-les, si je peux y répondre, c'est avec plaisir. Et du coup, ils vont laisser la Crew Dragon sur l'ISS ou revenir avec et laisser le Soyuz pour le prochain retour. Allez, ils reviennent avec la Crew Dragon. On ne sait pas dans combien de temps elle va rester, au moins plusieurs jours. On ne sait pas combien de temps va rester le Crew Dragon sur l'ISS, mais ces deux astronautes-là reviendront avec la Crew Dragon. C'est un coup dur pour Boeing et Soyuz. Alors Soyuz, ils ont encore des contrats, donc Soyuz, ils continuent quand même d'envoyer du monde vers l'ISS. Par contre, c'est un coup dur pour Boeing, oui, qui a du mal avec son Starliner à avancer, quoi. Voilà, donc ils ont pu remonter les visières des combinaisons. Alors, a priori, le live SpaceX va durer les 19 heures pour rejoindre l'ISS. Je vais pas faire un marathon de 19 heures par contre, mais on va rester encore un petit peu pour discuter. C'est cool quand même. One of the major things we are looking forward to in the next couple of hours is going to be their first turn at the controls. So they're actually going to be. Alors là, j'écoute en même temps ce qu'ils disent. Le prochain étape pour eux, c'est dans environ 2 heures. Dans 2 heures, l'équipage du Dragon va prendre le contrôle de la capsule pour faire des tests. Normalement, la capsule Crew Dragon est entièrement automatisée, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire le trajet complet jusqu'à l'ISS sans qu'il y ait besoin d'intervention. Mais en cas de problème, les astronautes à bord peuvent prendre le contrôle, donc là ils vont prendre un peu le contrôle pour faire des tests. Ça fait juste un deuxième véhicule pour rejoindre l'ISS, c'est ça. Et donc ça fait la première fois en 9 ans quand même que les Américains lancent des astronautes depuis le sol américain avec une fusée américaine dans l'espace. Depuis la fin de la navette. Alors, elle doit passer au-dessus de la France normalement dans quelques minutes, je crois. Mais bon, je suis pas sûr, on la verra pas à l'œil nu. Enfin, on verrait juste un point, mais voilà. Launch America. Bon, ça c'est cool. C'est cool parce que ce matin c'était vraiment pas gagné que ça décolle. Hein. On était quand même sur du 50% de chance de Scrubs, donc d'annuler le décollage à cause du temps. Tu vas y aller, bonne soirée. Bah, bonne soirée Hugo, merci d'être passé, en tout cas c'était cool. Voilà, donc SpaceX il continue quand même son développement de même manière. Bon, ça remet un peu en perspective avec l'explosion malheureusement du Starship SN, enfin du prototype Starship SN4 hier soir sur un static fire qui a raté. On ne connaît pas encore les causes de l'échec, mais bon, c'est pas grave. Starship, ils poussent au maximum les choses pour essayer de tester et tout ça. Et à chaque fois qu'ils ratent, qu'ils détruisent un prototype, bah, ils apprennent des choses pour le suivant. Il faudra attendre plusieurs semaines du coup maintenant pour avoir le SN5 qui soit monté pour pouvoir continuer. C'est dommage parce qu'on était à 1 ou 2 tests d'avoir un décollage du SN4, SN4. Moi, je vais baisser un petit peu le son parce qu'il parle un peu fort. Mais voilà, c'était cool. Et voilà, du coup, on va voir le SN5 qui va être monté à Boca Chica, je crois. Et oui, on va refaire de tests dessus et on espère que celui-là, il va décoller et atteindre les 150 mètres comme prévu. Bien, c'était cool tout ça. On est content pour SpaceX, on est content pour la NASA. C'est toujours, ça permet toujours d'avoir en route, vivement qu'on ait des astronautes à nouveau qui atteignent la Lune en premier objectif. Alors à droite, vous avez le directeur de la NASA qui va répondre à une interview là. So this has been a long time coming. It's been 9 years since we've launched American astronauts on American rockets from American. Voilà, comme j'ai dit, ça fait 9 ans pardon, qu'ils n'ont pas envoyé d'Américains depuis une navette américaine, depuis le sol américain.
Voilà, il dit qu'en gros son prédécesseur s'est battu pour que ce programme avec SpaceX fonctionne, même s'il avait été très décrié à l'époque. Donc c'était le programme Space Flight Initiative, donc qui comprend actuellement du coup le Crew Dragon qu'on a vu pour SpaceX et le Starliner de Boeing. You know, one of the things the president did right out of the gate when he became president is he created what's called the National Space Council. And he put the vice president as chairman of the National Space Council. And on that National Space Council, you've got the Secretary of Defense and the Secretary of State, and the Secretary of Commerce, the Secretary of Transportation, the Secretary of Education. Du conseil spatial qui a été mis en place par Donald Trump quand il est arrivé au pouvoir. Peut-être Blue Origin pour la Lune. Alors Blue Origin fait partie des 3 vaisseaux qui ont été sélectionnés pour rejoindre la Lune. Il y a le Starship de SpaceX, le véhicule Blue Moon de Blue Origin qui serait lancé depuis une New Glenn. Bon, ça c'est pas encore tout de suite pour la New Glenn. Et alors le 3e vaisseau, je crois que c'est Norman Guzman qui a le contrat. Lander lunaire. US, c'est qui? Je sais plus qui est-ce qui a été le 3e du programme Artemis. Celui-là avec la... Mince alors, j'arrive pas à retrouver quel est le 3e vaisseau qui part... C'est pas Artemis, Artemis c'est autre chose, je me suis trompé de programme. Je sais plus c'est qui les 3e, mais je sais qu'il y en a un 3e. Tiva, c'était super le live. Bah merci, c'est cool. C'est la première fois que je fais un live sur le spatial et j'avais envie et je trouve ça cool, donc c'est bien. C'est quand même un peu drôle de voir les deux approches russes et américains. D'un côté un vaisseau tout neuf et hyper technologique et de l'autre un vaisseau qui n'a que peu évolué depuis les années 60. C'est vrai que le Soyuz est toujours... toujours une évolution d'un missile à la base quand même, et qui évolue peu, mais qui est par contre très fiable. Donc voilà. Donc là il dit que le président a l'étape du président qui dit bien retour sur la Lune pour les Américains en 2024, avant 2024. We have not had that kind of leadership for space in a very, very long time, and we're so grateful for it. Mais oui, mais après les Américains, ils ont été obligés aussi de faire des nouveaux vaisseaux parce qu'ils en avaient plus. La navette spatiale était tellement, c'était un super vaisseau, c'était un vaisseau iconique tout ça, mais qui était vachement dangereux au final. Le dernier vrai gros vaisseau le vaisseau précédent, c'était la Saturn V pour aller sur la Lune. Mais voilà. Ils sont un petit peu en retard sur le planning pour l'instant, mais voilà, ils préféraient jouer la sécurité, donc c'est bien. Dangereux, obsolète et hyper cher. C'est vrai qu'à la base, la navette était construite pour être réutilisable et que ça coûte pas très cher, mais au final, ça coûtait hyper cher de l'entretenir et de la remettre en état pour le vol suivant. Mais par contre, c'était quand même super beau à voir la navette, le décollage d'une navette. Enfin, en termes des images, en termes de vaisseau, c'est quand même un vaisseau très iconique, mais bon. Mais par contre, c'est vrai qu'il était hyper dangereux, obsolète et hyper cher. Alors que là, SpaceX, ils essayent d'utiliser la réutilisation pour diminuer les coûts, et c'est pour ça qu'ils réutilisent. Quand ils sont capables maintenant de réutiliser une dizaine de fois leur premier étage, ça leur permet quand même de diminuer les coûts parce qu'il y a peu d'entretien au final entre les deux vols. Et à tel point que maintenant ils font partie de l'évolution de la technologie, c'est-à-dire que ils inspirent d'autres entreprises à travailler comme eux. À la base, Rocket Lab qui lance une fusée que j'aime beaucoup aussi, ah mince, j'ai perdu le nom de leur fusée, l'Electron, voilà. Le président de Rocket Lab a toujours dit au début que si un jour lui devait parler de réutilisation, il devrait manger une chaussure, et maintenant ils s'en sont à travailler pour réutiliser le premier étage de l'Electron.
Ouais, je crois qu'au total, fallait compter 1 milliard de dollars pour tout le processus de remise en état et de lancement d'une navette. Ouais, ça coûtait hyper cher. Ça coûtait hyper cher et malheureusement, je pense aussi qu'il y a des entreprises peut-être aux États-Unis qui en ont profité. Un peu comme j'ai l'impression que certains profitent sur le SLS et que c'est un peu pour ça qu'il a du retard. Ça, c'est un avis personnel. Voilà, donc demain, en gros, la navette arrivera à l'ISS et il y aura une cérémonie officielle d'arrivée. Donc je suppose qu'on entendra encore l'hymne américain. Mais voilà, c'était cool. Je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. C'était bien. J'ai bien aimé faire ça. J'espère que ça vous a plu aussi. Si vous avez 2-3 questions, allez-y. Vous pouvez encore les poser. Ah, attendez, on va regarder quand même les highlights. Excuse-moi. Ils vont faire des highlights, donc on va revenir dessus. Et on va regarder quand même le best-of, enfin les meilleurs moments du retour des Américains dans l'espace. Depuis le sol américain. Ah, forcément, il roule en Tesla X, dans le modèle X. Alors, dangereuse, bof, pas plus que n'importe quel vaisseau spatial. Alors, son bouclier thermique a quand même eu pas mal de problèmes. Le fait qu'elle, par rapport au Soyuz, par exemple, elle n'a pas de système de sécurité. Si jamais il y a un problème, bah, ils peuvent pas évacuer. Alors que le Soyuz, ils ont quand même la tour d'évacuation. Alors, regarde l'année du premier Soyuz, hyper cher. Le premier Soyuz, ouais, il commence à dater. Ouais. Hop. Mais voilà, ils ont quand même perdu 2 navettes, les Américains, et à chaque fois, ça a tué tout l'équipage. Bref. Mais par contre, je trouve que c'était quand même un super vaisseau, mine de rien. Enfin, c'était... Voilà. Mais bon. Par contre, je pense qu'il était beaucoup plus... Pour moi, il est plus dangereux que les autres. Ok, bah c'était cool. Bon, a priori, de toute façon, il passe en mode attente en attendant les prochains. Enfin, les prochains événements, donc... Voilà. Mais c'était bien. J'ai bien kiffé ce lancement, c'était cool. Si ça vous a plu, bah du coup on s'en refera peut-être d'autres. Hein. Mais je prendrai jamais hyper à l'avance parce que je suis pas assez non plus calé techniquement pour parler pendant 2 heures avant le lancement. Donc c'est vrai que prendre... voilà, comme j'ai fait 20-30 minutes avant le lancement, c'est pas mal. Ok, bah je vais vous laisser dans l'espace du coup. On va aller chez Asgard pour la suite de la soirée, qui joue à Elite Dangerous. Donc on va aller voir Asgard. Bonne soirée à vous en tout cas. On se retrouvera normalement lundi soir pour un prochain live. Ce sera sur du Sea of Thieves. Normalement, si tout se passe bien, on fera du Sea of Thieves, on continuera. Le souci des tuiles thermiques, c'est qu'elles résistent très bien à la chaleur, mais que la colle pour les fixer le vaisseau, beaucoup moins. Ouais. Du coup, c'est un problème de conception du vaisseau, malheureusement. Mais bon. Merci à vous en tout cas, bonne soirée. Et puis bah, je vous donne rendez-vous du coup lundi soir pour un prochain live. Salut tout le monde.